ici on est sur une double trémie, une pour les grosses et moyennes graines et une autre pour les petites. Donc vous voyez, il y a deux endroits de descente. Donc ici viendront se mettre les moyennes et grosses graines et ici les petites. Donc nous sur le domaine de Cazes, on a fait des essais grâce à ce semoir. Donc sur les essais, les moyennes et grosses graines tombaient, on les mettait ici à 3 cm et ici, notamment les crucifères à 1 cm, voire un peu moins, pour leur permettre de germer et de sortir. Alors ici on est donc sur un semoir à disque, sur un système assez récent de disque incliné. C'est un système qui a été breveté par le Semagref, l'ancien Irstea. Donc c'était des systèmes qui étaient faits pour la traction animale. Le problème des disques, des semoirs à disque droits, avec deux disques l'un à côté de l'autre, c'est qu'il faut beaucoup de poids pour pénétrer dans le sol. Ici, sur des disques inclinés, il faut peu de poids, beaucoup moins de poids et moins de puissance pour l'amener. Ici, on aura juste besoin d'un tracteur assez conséquent pour la question de... Parce qu'on est sur des vignerons, dans des pentes, donc comme il est assez long, il y a un peu de poids quand même. Donc ici, le système de disque incliné, on ne vient pas créer un sillon, on sort comme à la bêche, on peut dire un fragment de terre dans lequel on vient déposer la graine. Et dans le sens opposé, en biais, on vient avec les roulettes de rappui replaquer le sol. Donc ça fait une opération chirurgicale. Voilà. Bon, bien sûr, en conditions humides, les disques seront bien sûr seront plus limités que des semoirs à dents. La profondeur de semis se réglera ici, indépendamment de chaque rang. Donc ici là. Ensuite, la pression de rappui de la roulette, de la roue, viendra se régler ici facilement avec une clé à molette ou à la main. Ensuite, vous pouvez régler l'inclinaison de la roue en faisant pivoter, voilà, suivant le besoin que vous avez pour refermer le sillon. Bon, c'est des semoirs assez récents, se pose la question de la contrainte sur les roulements et les bagues. En théorie, c'est fait pour durer. Bon, comme ils ont moins de 10 ans, on verra sur le long terme. Alors que certains, les types plus classiques de semoirs à disque, eux existent depuis des dizaines d'années et sont éprouvés dans le temps. Ici, c'est un semoir à DPAE, donc capteur de vitesse. Et donc on fait l'étalonnage, on vient faire l'étalonnage ici, on recueille donc, on fait un micro-étalonnage, on insère les données sur les commandes en cabine et ensuite il se règle tout seul pour les densités. Voilà, donc très facile d'utilisation. Et donc cette année, je crois qu'ils ont fait environ 5 hectares, grosso modo, ou un peu plus sur la cave de routier. Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en préambule, sur cet outil-là, on peut se rendre compte en fait que l'idée du constructeur, ça a été de créer un disque qui prépare la ligne de semis en même temps que celui qui va positionner la graine. D'accord? Parce qu'on n'a qu'un disque qui fait préparation de ligne de semis et disque ouvreur. Sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a un patin qui sert à faire le terrage, faire la bourdougeage. Donc, comme le disait Julien à juste titre, en fait, c'est un élément qui s'est inspiré dans les années 80, puisque c'était à peu près là, un élément qui a été pensé, imaginé, étudié par le Semagref, qui est l'Irstea maintenant, et qui en fait permettait de lever comme une couverture, lever le végétal, on positionnait la graine dessous, et hop, ça se refermait. Et la roue qu'il y avait sur le côté, en fait, venait appuyer sur le couvert, qui était pas trop bouleversé, quoi. Voilà. Après, ça, c'est strictement semi-direct. Voilà. Certains ont essayé sur du travail du sol. Là où vous faites du butage, un rang sur deux est recouvert, ça fait du très mauvais travail. Donc ça, c'est semi-direct strict, ou sinon avec un très très bon rappui, quoi.